Alors aujourd'hui, les enfants, nous allons étudier l'amour. Ah, l'amour, le romantisme, la fusion de deux âmes prêtes à se sacrifier l'une pour l'autre. Roméo et Juliette, Titanic, Pépé le putois, tout ça, c'est des trucs de gonzesse, c'est bien connu. Nous, les mecs, on se réunit dans les vestiaires pour parler de fesses et puis on pense avec nos sgags. Et pendant ce temps-là, les filles se réunissent entre elles dans le jardin, elles lissent leurs petites jupes en parlant de sentiments amoureux, en effleurant des petites pâquerettes. Vous savez, je pense bien connaître les femmes, mais je pense encore mieux connaître les hommes, de par les séances que j'ai eues avec eux sur le terrain. Et s'il y a bien une chose que je peux vous garantir, c'est que ce cliché, il est faux. Et c'est ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo. On va partir d'un article scientifique, et puis on va raisonner autour de ça comme à mon habitude. Et pour la petite info, ce qui se trouve derrière moi, c'est ce qu'on appelle le mur des je t'aime. On est dans Paris 18e, à métro Abbesse. Et voilà, je trouvais que c'était un coin sympa pour faire cette petite vidéo. Des chercheurs de l'université de l'Illinois ont posé plusieurs questions à 235 étudiants, hommes et femmes, et leur ont demandé est-ce qu'ils croyaient en l'âme sœur, est-ce qu'ils avaient déjà eu un coup de foudre, et si dans leur relation amoureuse, c'était eux qui avaient dit en premier « je t'aime ». Devinez qui, entre les hommes et les femmes, répondait le plus favorablement à ces questions. Ni l'un ni l'autre, les non-binaires. Non, je déconne, c'était les hommes. Les hommes répondaient plus favorablement à ces questions. Et ce n'est pas tout. Dans d'autres études, ça a été démontré que les hommes rapportent plus de joie que les femmes lorsqu'ils entendent les mots « je t'aime » qui leur sont adressés. Ils sont plus convaincus que les femmes que l'amour est l'ingrédient le plus important dans la réussite d'un mariage. Et ils sont plus persuadés que les femmes que leur amour pourra surmonter tous les obstacles. Que grâce à leur amour, ils pourront surmonter tous les obstacles. Donc on voit bien qu'on est assez éloigné du cliché de l'homme qui pense qu'avec son sgeg. Et on aurait pu s'en douter, il y a des indices dans la culture, dans les séries, autant 50 nuances degrés et Sex Life sont des séries qui sont produites pour les femmes et elles nous donnent une quantité d'informations très intéressantes sur les besoins féminins contemporains aujourd'hui. Autant je suis persuadé que How I Met Your Mother, c'est une série qui a été produite principalement pour des hommes et qu'elle nous donne beaucoup d'infos sur l'homme romantique du XXIe siècle, c'est-à-dire l'homme moyen. Ted Mosby, c'est l'homme moyen. Ted Mosby, c'est le héros de la série, c'est un homme moyen, c'est un mec qui a une taille moyenne, il a un physique dans la moyenne, il est ni nécessairement beau, ni particulièrement charismatique. C'est un mec gentil, attachant, même avec un peu d'humour. Et surtout, c'est un mec qui recherche la femme de sa vie, la future mère de ses enfants. On y retrouve tous les défis de l'homme romantique du XXIe siècle. Donc, par exemple, la peur d'aborder une femme. Et il y a un autre héros qui vient pour aider Ted Mosby, c'est Barney Stinson. C'est un peu le pote dragueur qu'on a tous rêvé d'avoir, celui qui nous botte le cul quand on perd nos couilles, celui qui nous emmène un peu à l'aventure, même si ses conseils sont parfois foireux. On y retrouve aussi la problématique de la peur, de l'anxiété face à une belle femme. Comment garder son sang-froid face à une belle femme, en l'occurrence Robin. On retrouve aussi la lecture des signaux, la difficulté pour savoir quand est-ce que je dois l'embrasser, est-ce qu'elle est intéressée, est-ce qu'elle n'est pas intéressée. Dans la série, c'est illustré avec humour quand les amis de Ted lui disent « C'était le signal pour l'embrasser », mais lui, il le voit pas parce que c'est un mec. Et la problématique principale des premiers épisodes, c'est surtout comment ne pas dévoiler ses sentiments trop tôt à une fille. Parce que c'est la grosse connerie que fait Ted, c'est de lui dire « je t'aime » alors qu'il a même pas couché avec. Et ça fait évidemment fuir Robin. Mais pourquoi ça nous fait tous marrer? Parce que c'est quelque chose qui nous parle à nous tous, dans lequel on a tous été baignés, on a tous été, ou on est tous encore aujourd'hui, un peu du Ted Mosby. I think I like your nose. I think I'm in love with you. What? Mais d'ailleurs, c'est très marrant dans la série parce que et je suis sûr que ça va parler à plein d'entre vous, et moi je le vois encore, même dans le club des philogines, un petit peu ce côté-là où on essaie d'être détaché. Pour revoir Robin, il organise une soirée pour avoir l'air casual, qui dit « Oh, you can drop by », tu sais, tu peux passer à la soirée en gros. Et tu vois le gars qui est en train d'essayer de préparer sa réaction casual quand Robin va arriver. So Robin strolls over, and I casually give her one of these. Hey, what's up? She says, hey, nice place, etc., etc. And then I say, well, make yourself at home. And I casually return to my conversation. Donc, si cette série nous touche particulièrement, c'est parce que ces situations-là, elles nous sont familières. Et ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo, c'est qu'il y a un écart, un fossé de plus en plus grand entre la vision de l'amour des femmes et celle des hommes. Alors j'y vois un fossé de plus en plus grand entre d'un côté une Billy
qui cherche à maximiser sa situation amoureuse en couchant avec son bad boy tout en gardant le soutien matériel et psychologique de son mari, ou encore d'une Anastasia Steele qui rêve de se faire fouetter les fesses par son pervers narcissique milliardaire, et d'un autre côté, un Ted Mosby au cœur d'artichaut qui ne rêve que d'une chose, c'est de trouver la future mère de ses enfants. Donc il nous vient d'où ce romantisme à la Ted Mosby, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a plutôt l'impression que les nanas recherchent du romantisme à la Ted Bundy? Je rigole, c'est pas vrai. Je voulais juste caser la petite vanne, hein, c'est pas vrai. Coupé. Alors c'est quoi le romantisme? Le romantisme, c'est une idéologie qui naît au 19e siècle en réaction à un monde de plus en plus gouverné par la science, par les lumières, par la rationalité et par les bourgeois froids et calculateurs qui pensent qu'à faire du business. Et vous avez à côté de ça des jeunes hommes romantiques qui veulent réhabiliter les valeurs du Moyen-Âge, la spiritualité, remettre les sentiments au pinacle, car les sentiments sont nobles, largement au-dessus de la raison. Et on retrouve très souvent cette fascination pour le tragique, pour la mort, pour le sacrifice, et très souvent un sacrifice pour une cause noble. Et vous vous en doutez, cette cause noble, c'est quoi? C'est l'amour en général. C'est l'amour tragique. Et il y a deux tableaux qui sont très beaux et qui illustrent parfaitement l'amour dans le mouvement romantique. C'est Atala au tombeau et Chactas qui lui tient les jambes comme ça avec ses cheveux sur les jambes. C'est un très beau tableau. Et il y a aussi le tableau des ombres de Paolo et Francesca, les deux amants damnés, condamnés à errer en enfer parce qu'ils ont cédé aux bisous interdits. Francesca, c'était une femme qui était promise au frère de Paolo pour un mariage arrangé, dans le cadre d'un mariage arrangé, mais elle est tombée amoureuse de son frère, manque de bol. Et du coup, elle n'a pas résisté, à un moment, ils se sont lâchés, quoi. Ils ont fait un bisou, et bim, damnation éternelle. Ça dure longtemps, l'éternité. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que cette histoire, elle montre finalement qu'il y a de plus en plus une transition d'un mariage par arrangement à une volonté de se marier par amour. Et ça, c'est typiquement romantique. Aujourd'hui, on a gardé cette composante amoureuse du romantisme dans le langage courant, et c'est aussi quelque chose qui est plutôt encouragé par les femmes. Les femmes, en tout cas, c'est ce qu'on nous apprend quand on est gamin. Les femmes aiment le romantisme. Les femmes aiment les petits cadeaux, la Saint-Valentin, les paillettes, les trucs. Et pourtant, je vous avais démontré dans ma vidéo Introduction au marché de l'amour qu'il n'y a rien de plus pragmatique qu'une femme en amour. Et le problème, il vient d'une confusion entre le romantisme et l'investissement. L'un correspond à une vision poétique de l'amour et l'autre correspond à une vision pragmatique de l'amour. Par exemple, on va dire les filles sont romantiques parce qu'elles aiment les petites attentions, elles aiment les petits cadeaux, les voyages à Venise. Traduction, elles s'intéressent aux démonstrations coûteuses et ostentatoires des sentiments des hommes à leur égard parce que par là, ils démontrent leur capacité et leur volonté de s'investir sur le long terme avec elles. C'est une garantie. S'il m'invite dans un beau resto ou s'il m'invite à Venise, c'est une garantie de son investissement à long terme. On voit bien donc la distinction entre c'est poétique et c'est romantique venant de l'homme, mais c'est pragmatique quand c'est reçu par la femme. Les gens sont persuadés que le mariage, c'est ce qu'il y a de plus romantique et de plus poétique dans le monde, alors que c'est ce qu'il y a de plus pragmatique. Le mariage, c'est une transaction, c'est un échange de bons procédés, c'est un investissement. On pourrait se dire, les femmes sont romantiques parce qu'elles aiment Titanic. Et c'est vrai, c'est romantique Titanic, puisqu'il y a un homme qui se sacrifie, il y a le sacrifice par amour. Mais les gars, le sacrifice, c'est la plus belle preuve d'investissement. C'est-à-dire que le mec démontre par là une formidable volonté d'investissement sur le long terme. D'un point de vue évolutionniste, il n'y a pas mieux qu'un homme qui est prêt à mourir pour sa femme, pour protéger sa femme et sa progéniture. Donc paradoxalement, en se sacrifiant, il démontre par là qu'il est le meilleur partenaire pour elle, mais il fallait en crever pour ça, quoi. Et soit dit en passant, entre nous, il y avait de la place pour deux sur la planche. Tout ce qui a pour effet de sacraliser la femme ou de pousser les hommes à l'investissement sera toujours encouragé par les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles y ont intérêt. Et c'est pour cette raison que vous n'avez pas des hordes de féministes qui viennent se battre contre la galanterie. Et ce n'est pas une question de bon ou de mal, il n'y a pas de morale en amour, c'est juste une question d'intérêts divergents. Vous avez des groupes différents avec des intérêts divergents. Donc les femmes ont un intérêt au romantisme, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elles désirent l'homme romantique. Et je vais vous le démontrer avec deux arguments. Le premier, c'est que on a vu le romantisme, c'est de mettre les sentiments au-dessus de la raison. Or, les femmes interprètent à tort la sensibilité des hommes comme une marque de faiblesse. À l'inverse, elles ont plutôt tendance à être attirées par les traits machiavélisme ou en anglais callousness. Callousness, c'est la froideur émotionnelle ou le fait d'être un peu dur émotionnellement. Et c'est pas quelque chose qui me réjouit de le dire comme ça, et c'est pas quelque chose qui me fait kiffer, mais il faut reconnaître que les femmes ont du mépris pour les hommes qui pleurent.
les femmes ont du mépris pour la sensibilité des hommes. Le deuxième argument, c'est que le romantisme, on l'a vu, c'est de sacraliser l'amour et donc sacraliser la femme qu'on désire. Mais il n'y a rien de plus repoussant pour une femme que d'être avec un homme qui la traite comme un fan traite une célébrité. Les femmes ont besoin, en moyenne, de se sentir avec un homme qui est plus grand qu'elle, plus fort qu'elle, plus dominant qu'elle, plus intelligent qu'elle, toujours plus. Il faut que le mec soit plus à tous les niveaux. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Et c'est ce que les femmes veulent dire lorsqu'elles disent « j'aime me sentir toute petite à côté de mon homme ». Je constate que j'ai répondu à la question pourquoi les femmes n'apprécient pas le romantisme comme les hommes l'imaginent, mais pas pourquoi les femmes ne font pas preuve de romantisme. Les femmes n'ont pas besoin d'être romantiques car le romantisme est une démonstration d'investissement. Si les hommes s'investissent, c'est bien parce que ce sont eux les acheteurs, non pas avec de l'argent, mais avec une ressource bien plus précieuse qu'est le temps, l'énergie, comme j'avais démontré dans la vidéo Marché de l'amour. Les femmes n'ont pas besoin de s'investir outre mesure puisque ce sont elles qui offrent le sexe. D'où l'utilisation de ces phrases courantes et banalisées en amour, elle s'est offerte à lui, ou encore, tu ne t'investis pas assez. Très souvent dans la bouche d'une femme pour parler d'un homme. Il existe des cas de figure où la femme se montre romantique, mais il faut pour cela qu'elle considère la valeur de l'homme largement au-dessus de la sienne sur le marché de l'amour. Alors j'aimerais en profiter pour apporter une petite note sentimentale, justement. J'ai bien conscience que ce que je vous dis là, ça peut être un peu déprimant des fois. Mais je veux vous dire plusieurs choses. La première, c'est que la vérité vous rend libre, mais elle vous rend d'abord malheureux. Et vous n'êtes pas tout seul. C'est des choses qui sont dures à comprendre. C'est pas facile à avaler, ces vérités-là. Surtout quand on a grandi avec les Disney, avec les films romantiques, comme ça a été mon cas. Moi, je suis un Ted Mosby. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais je préfère 1000 fois souffrir de la vérité plutôt que de m'enfermer dans un faux confort de moraline, de bien-pensance, de ce que vous voulez. Et c'est pour ça, ce que je répète tout le temps dans le club ou dans 3 semaines pour la rendre accro, c'est que mon but, c'est pas de vous faire plaisir, mais mon but, c'est avant tout de vous rendre efficace sur le marché de l'amour. Même si ça peut vous secouer un petit peu au début, même si ça fait mal, les claques des fois qu'on se prend, les claques psychologiques, mais je préfère que vous les preniez. Maintenant avec moi, plutôt que demain avec la femme que vous aurez épousée. 3 semaines pour la rendre accro, c'est le programme pour le mec qui veut trouver une femme, la garder sur le long terme et la garder folle amoureuse de lui sur le long terme. C'est le programme que j'aurais rêvé d'apporter à Ted Mosby, que je lui aurais donné, qui lui aurait permis de pas faire toutes les conneries qu'il a faites avec Robin, et qui lui aurait permis surtout de faire tomber amoureuse Robin pour que ce soit plié en 3 épisodes. Et après, il n'y aurait pas eu 9 saisons. Il y aurait eu 3 épisodes, elle est amoureuse de lui et ça dure dans le temps. Et c'est réglé, clac, après on passe à autre chose. La dernière chose que j'aimerais vous dire pour un petit peu nuancer, apporter une note d'espoir par rapport à tout ça, c'est que retenez toujours que tout ce que je vous dis sur la chaîne YouTube, pour tout ce que je vous dis, j'ai toujours plusieurs anecdotes qui viennent contredire ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a des exceptions. Il y en a plein. Moi, dans mon vécu, alors j'ai beaucoup d'anecdotes qui viennent dans le sens de ce que je viens de dire, mais j'en ai quelques-unes qui viennent contredire tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que j'ai rencontré des nanas qui se sont comportées de manière romantique avec moi, qui ont fait toutes ces choses-là que je vous ai décrites, les petits cadeaux, les machins, les voyages. Et ça existe. Mais comment on rencontre ces femmes-là ? Ces femmes-là, on les rencontre dans l'abondance. C'est parce que j'en ai connu beaucoup, c'est parce que j'en ai rencontré beaucoup. Et c'est ce que je répète tout le temps, partout dans le club, dans le programme. Je répète tout le temps, l'exception via la quantité. L'exception via la quantité, c'est le maître mot. Quand on se met en couple avec une femme sur le long terme, on se met pas en couple avec elle par défaut, ou alors je vous le recommande pas. On se met en couple parce que cette femme, elle est singulière, parce qu'elle vous correspond en tout point, et qu'elle est particulièrement différente des autres, et particulièrement proche de vous et compatible avec vous. Donc en soi, c'est déjà une exception. On n'en choisit qu'une seule, donc forcément que c'est une exception, la fille qu'on va choisir. Et idem pour les filles d'ailleurs. Il n'y a rien d'irrationnel à chercher l'exception. Il n'y a rien d'irrationnel à se dire qu'on pourrait tomber sur une petite nana romantique ou une petite nana un peu fleur bleue ou ce que vous voulez. Bien sûr que ça existe. Mais comme je vous dis, c'est peut-être pas sur Tinder que vous allez la trouver, par contre. Voilà. Bah tiens, ça fait ma conclusion. Allez, ciao. En conclusion, je dirais que effectivement, le romantisme n'est peut-être plus trop apprécié à sa juste valeur par les femmes en moyenne, mais pour autant, je pense qu'il y a quelque chose qui est encore fortement apprécié par les femmes, c'est la rencontre galante. La rencontre naturelle et spontanée, et les femmes savent encore vachement apprécier le fait que l'homme fasse le premier pas. J'ai connu des nanas introverties, un peu timides, qui n'attendaient qu'une chose, c'était qu'un homme
viennent les aborder et elles préféraient attendre désespérément seules plutôt que de mettre leurs photos sur les réseaux sociaux, sur internet ou aller en boîte de nuit. Voilà, on va finir avec ce beau carillon. Ciao.